Voilà, bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette formation sur le marketing de réseau. Ici Lambert Kwasi, votre formateur habituel. Je suis passionné du network marketing pour plusieurs raisons. Vous le savez déjà, on vit relax, on se fait de l'argent chaque fin de mois, on n'a pas de charges mensuelles en tant que tel. Une structure de réseau marketing qui a mis son système en place s'occupe des charges, d'impôts, de location de maisons, de loyers, de paiement du personnel, tout un tas de choses dont nous sommes exemptés. Et donc, ma foi, c'est, à mon sens, la meilleure manière, la plus intelligente de se faire de l'argent. Bien, donc nous allons donc commencer notre formation, continuer notre formation. Et donc, je vous présente ici un tableau intitulé en haut «Qu'est-ce que le marketing de réseau?» C'est de ça qu'il est question, c'est un métier méconnu par beaucoup d'Africains surtout. Et donc, notre rôle est de d'éclairer d'une façon plus simple, plus explicite, tous ceux qui veulent faire de cela un métier. Alors, nous disions dans les semaines passées que le marketing de réseau consiste à recommander à quelqu'un un produit de qualité. Donc, c'est la première chose, il faut recommander des produits qu'on a soi-même essayés et qu'on voit que c'est bon. Donc, en tant que membre, nous recommandons le produit à quelqu'un. Donc, sur la base de témoignages, la personne peut être convaincue que c'est bon, puisque la personne nous connaît, c'est notre relationnel, ou bien peut ne pas notre relationnel, mais peut connaître un peu qu'il y a des témoignages ça et là, et que le produit est bon. Donc, la première des choses, c'est de recommander le produit. Nous nous distinguons un peu du commercial qui cherche à convaincre par tous les moyens un acheteur. Nous recommandons le produit pour l'avoir essayé sur la base de témoignages. Alors, quand cette personne a accepté de faire comme nous devons lui enseigner à son tour à recommander le même produit à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes. Parce que nous sommes un réseau marketing et notre but en le faisant, c'est de créer la duplication qui est la clé de l'abondance en network marketing. Parce que si vous faites du network marketing et que vous ne vous dupliquez pas, vous n'êtes pas en train de faire du réseau marketing, vous êtes en train de créer une affaire individuelle comme les gens l'ont toujours fait. Or, notre but en faisant du réseau marketing, c'est de ne pas travailler seul, mais c'est de travailler en collaboration avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui, en voulant développer leur propre business, sont en train de développer aussi votre propre business. Donc, l'objectif principal n'est pas de vendre des produits, quand bien même on vend, vous comprenez, mais on vend de façon indirecte. Donc, l'objectif est de parrainer. Parrainer, en fait, c'est une manière voilée. C'est aussi vendre, vous comprenez, mais on ne veut pas que de façon psychologique, les gens se disent que, bon, moi, je n'ai pas la qualité de vendeur, moi, je n'ai pas reçu une formation de vendeur, donc je ne veux pas vendre. Mais, ma foi, mesdames et messieurs, lorsque vous parrainez une personne, quand la personne fait un achat, écoutez, si la personne fait un achat, c'est que vous avez vendu le produit ou bien le business à quelqu'un, vous comprenez? Et donc, notre but est de parrainer, de former des personnes avec qui nous allons bâtir un réseau de distribution du produit. Dans la semaine passée, nous avons montré que nous sommes l'intermédiaire entre la compagnie et le consommateur. Par conséquent, le même rôle que devraient jouer des agents de publicité, le même rôle que devrait jouer un commercial, c'est la même chose que nous devons faire. Nous devenons donc comme l'interface de la compagnie de réseau marketing. Nous sommes l'image de cette compagnie que nous représentons, pour laquelle donc, nous sommes distributeurs. Donc, le principe est simple, nous l'avons expliqué les semaines passées. La première chose à faire, c'est de
d'invités. Donc, je vais rappeler ça rapidement avant d'arriver aujourd'hui sur le point 4, okay, que nous allons voir aujourd'hui. Et donc, nous allons terminer peut-être sur le point 4 et le point 5 pour finir avec ce chapitre sur qu'est-ce que le marketing de réseau. Bien sûr, les 5 points que vous voyez là, c'est ça en fait le principe ou bien le métier du network marketing. Si vous n'êtes pas en train d'inviter, si vous n'êtes pas en train de présenter l'opportunité, si vous n'êtes pas en train d'effectuer un suivi, si vous n'êtes pas chaque fois en train de parrainer et que vous n'êtes pas en train de former, c'est que vous n'êtes pas en train de faire du network marketing. Donc, la première étape du network marketing, c'est de faire, d'inviter. Et tout ce que je viens de citer, les 5 points que vous voyez là en vert, c'est en fait, mesdames et messieurs, les activités du networker. C'est-à-dire que quand vous dites que je suis un networker, c'est que de façon permanente, votre emploi de temps est organisé en sorte que vous serez constamment en train d'inviter par moment, en train de présenter le produit, en train de effectuer des suivis, en train de parrainer ou en train de former. Vous comprenez? Donc, si vous vous dites que vous êtes networker et que vous avez invité une fois et que vous attendez de l'argent, vous n'êtes pas en train de faire du network marketing. C'est ce que je disais dans le commentaire de mes publicités pour cette formation que, écoutez, comme vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, vous devrez venir donc vous faire former pour apprendre plus sur ce que vous ne savez pas. Voilà, donc, excusez-moi, je voyais que je n'avais pas branché mon micro. Je ne sais pas si on m'entendait parfaitement. Je ne sais pas si on m'entendait parfaitement, mais donc, nous allons donc continuer. Excusez-moi si le son était un peu faible. C'est parce que je n'avais pas branché mon micro et donc c'était sur, avec le micro de l'ordinateur, du laptop, que peut-être vous m'entendiez, mais peut-être vous m'attendiez à distance. Voilà. Donc, toutes mes excuses. Voilà. OK, merci. Donc, je suis en train de dire que faire du network marketing, mesdames et messieurs, c'est en fait exercer, faire ces 5 activités. Donc, vous devrez programmer votre temps, votre emploi du temps, pour tantôt être en train d'inviter, c'est vers une activité. On ne le fait pas juste en entrant dans un réseau marketing dans les premiers mois et puis après on arrête. Vous devrez être constamment en train d'inviter, en train d'inviter, en train d'inviter, en train d'animer votre affaire. Et ici, inviter pour que les gens viennent dans une présentation ou à une conférence pour écouter, parce que vous ne pouvez pas bien comprendre vous-même au début, vous ne savez pas bien expliquer au début. Donc, si vous ne créez pas les conditions pour qu'on puisse inviter, pour envoyer les gens vers une salle de présentation, vers un bureau de présentation, alors vous ne pourrez pas, mesdames et messieurs, enraciner votre business. Vous ne serez donc pas en train de faire du network marketing. Il faut que vous fassiez de l'invitation une activité. Le nom invitation, c'est bien choisi à dessein parce que nous ne voulons pas que vous cherchiez vous-même à convaincre des gens au dehors. Vous n'avez pas encore la capacité de le faire. Vous êtes nouveau dans le business. Bien, vous êtes seul chez vous à la maison. Vous êtes seul comment on appelle, à votre bureau. Le concerné, votre cible, ne voit pas d'autres personnes qui écoutent la même chose, n'entend pas des témoignages, donc ce n'est pas trop bien indiqué pour un débutant ou même quelqu'un qui est déjà même bien dans le network marketing de chercher forcément à convaincre les gens dans un lieu précis. Il faut donc inviter les gens dans une salle de présentation. Cela est très important. Vous pouvez donc, comme vous l'avez fait, vous serez donc en train de faire du network marketing. Donc, c'est une activité, pas une activité passagère,
mais une activité qui fait partie de votre business, votre métier. Votre métier, vous êtes en train de l'exercer. Donc, tant que vous serez networker, vous serez en train d'inviter. Alors, après passer l'invitation, je suis en train donc de vous rappeler un peu pour ceux qui ont manqué les autres formations, ce que nous avions dit. Donc, je vais de façon succincte sur chaque point. Sachez que ces points précédents du 1 jusqu'à 3 ont été des formations sur 3 semaines. Okay? Donc, je vais rapidement suivre les points comme juste un rappel. Le deuxième point, c'est la présentation. C'est-à-dire, si vous voulez faire du network marketing, vous voulez avoir constamment des moments de présentation. C'est-à-dire, vous êtes des leaders, vous êtes des débutants, vous devez vous organiser, vous cotiser pour louer des salles de présentation, de conférences pour que des gens puissent venir écouter. Cela crée un avantage, cela a été un avantage très important en ce sens que, premièrement, les nouveaux qui viennent ne savent pas expliquer. Donc, s'il y a des moments de présentation, ils pourront donc inviter en l'exerçant la première activité qui est le numéro 1. Donc, ils vont inviter leurs connaissances, leurs amis, leurs cibles à venir, leurs prospects à venir écouter. Donc, imaginez-vous que l'activité 2 n'existe pas. Alors, comment pourront-ils, mesdames et messieurs, inviter leurs connaissances, leurs amis connaissances à venir donc écouter cela? Donc, cela est très fondamental, cela est très capital. Il faudrait que ces personnes-là puissent avoir l'occasion. Donc, si vous ne créez pas cette occasion, si vous ne vous votre pays, il n'y a pas une salle de présentation de l'opportunité et que vous ne vous organisez pas pour choisir un hôtel, juste un petit coin, même si ce n'est pas un hôtel, mais un endroit pour présenter, alors vous ne pourrez pas réussir dans le network marketing. Alors, ceux qui ne savent pas expliquer donc pourront donc profiter de ces séances de présentation pour inviter leurs membres, pour aller convaincre leurs membres. Donc, ils sont arrivés, ils n'ont pas ouvert la bouche, mais d'autres leaders, d'autres personnes plus douées dans l'explication pourront donc convaincre ces personnes. Vous savez, si vous n'êtes pas convaincu d'une chose, vous ne pourrez pas faire sortir votre argent. Donc, vous également comprenez que ces personnes-là que vous voulez mettre dans votre affaire, tant qu'elles n'ont pas compris, elles ne pourront pas faire sortir leur argent. Et le lieu idéal, c'est dans les lieux de conférence que ces personnes pourront comprendre. Pour ceux qui sont intelligents ou sages ou avertis, peuvent donc profiter de ces jours de conférence que j'anime les mercredis pour pouvoir inviter leurs membres à venir donc écouter juste des baffes à côté, juste un ordinateur, et ils peuvent écouter à cette présentation. Je vous informe que pour ceux qui sont membres de Trevo, à 19h GMT, heure de la Côte d'Ivoire, il y aura une présentation ce jour-ci, même tous les mercredis, que je vais animer avec, pour suivre le plan, l'opportunité d'affaires Trevo, qui est un exemple de business de MLM. Et ce que je fais ici actuellement est de façon générale sur le métier du network marketing, car ma foi, si vous ne maîtrisez pas ce métier, quelle que soit la rentabilité d'un réseau marketing, vous ne pourrez rien faire, vous ne pouvez pas réussir là-dedans. Donc, votre échec dans un réseau marketing, ce n'est pas parce que le business n'est pas rentable, mais c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas rentable, c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas efficace. Et si vous n'êtes pas efficace, c'est parce que vous ignorez les fondamentaux du marketing de réseau. Donc, c'était ça le point 2. Le point 3, c'est effectuer le suivi. Le suivi, ça se fait dans toutes les entreprises commerciales. On doit faire le suivi de la clientèle. Mais ici, qu'est-ce que le suivi veut dire chez nous? Chez nous, nous avons invité des gens à des salles de conférence. Ils ont été dans cette conférence, ils ont écouté, ils ont apprécié, ils ont leur jugement là-dessus. Quoi qu'on advienne, ils ont écouté. Donc, le suivi dont il est question ici, il est question des gens que vous avez envoyés et qui ont écouté et qui maintenant, vous attendez leur décision finale, la décision d'aller s'adhérer. Parce que le but de tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est le parrainage, c'est la vente. Donc, comment vous allez vous arranger pour que ces personnes puissent adhérer? C'est la raison pour laquelle vous les avez envoyés à votre conférence. L'essentiel, c'est qu'ils achètent. L'essentiel pour vous, c'est qu'ils souscrivent. Alors, ils ont été à la conférence, mais ils ne se décident pas. Alors, votre travail ne s'arrête pas là. Vous devrez comprendre que dans la vie,
tous ceux qui veulent faire des achats réfléchissent, soit tombent dans le doute et ne font pas la chose, ou bien ont été découragés par quelqu'un qui va leur dire, mais attention, non, ça, moi, je n'ai rien eu dedans. Donc, sachez que ce moment est crucial. L'instant où la personne a écouté, entre le coût et le parrainage, l'instant qui est là, la période qui est là, est une période d'incertitude. Une période dans laquelle la personne peut tanguer à gauche ou bien peut tanguer à droite. Peut être dans le côté positif pour vous, peut être dans le côté négatif contre vous. Donc, à vous de savoir comment gérer ce moment-là. C'est en ce moment-là que vous devez jouer de votre talent, de votre communication pour essayer d'attirer un peu son attention ou bien de savoir qu'est-ce qui trottine dans sa tête, qu'est-ce qu'il est en train de préparer, est-ce qu'il va faire ou il ne le fera pas. Il vous dira certainement, oui, je prépare l'argent, je cherche l'argent. Oui. Mais vous, ce que vous devez savoir, est-ce qu'il a été convaincu? Est-ce qu'il a aimé? Qu'est-ce qu'il a aimé dans tout ce que vous avez présenté? Il vous dira que, bon, le produit me plaît, oui, ou bien le business ne me plaît. Donc, il faudrait que vous essayiez de savoir, quand la présentation a été, de causer avec vos éléments, vos invités pour savoir dans tout ça, qu'est-ce qui les a attirés. Parce que vous pouvez être attiré par le côté business, mais je vous informe que d'autres peuvent être attirés seulement par le produit. Donc, il y a 2 groupes de prospects devant vous. Sinon, il dirait 4 groupes de prospects. Voici les 4 groupes de personnes qui auront suivi votre présentation. D'autres ont suivi la présentation, ni le produit, ni le business ne les intéresse. Ça, c'est un premier groupe. Il y a un autre groupe qui a suivi, le produit seulement les intéresse, l'affaire ne les intéresse pas. Et vice-versa, troisième groupe, troisième groupe, c'est que l'affaire les intéresse, mais le produit ne les intéresse pas. Et le quatrième, le dernier groupe, et l'affaire et le produit les intéressent. Donc, à vous de savoir que dans quel groupe se trouve votre invité qui a suivi la présentation afin que vous sachiez comment l'emmener maintenant vers le but final qui est le parrainage. Donc, pour que vous sachiez où il se situe dans ces 4 groupes, vous allez donc lui demander, c'est vrai, merci d'avoir été à la présentation d'hier, ou bien d'aujourd'hui, ou bien de la semaine passée, mais entre nous, vous pouvez me dire, dans tout ce que, puisque chacun a ses besoins, chacun a ses opinions, chacun a ses buts à atteindre dans la vie, entre nous, vous, qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé dans tout ce que le conférencier a expliqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé dans tout ça? S'il est du premier groupe, il vous dira non, ça ne m'intéresse pas. Rien ne m'intéresse dans tout ce qui a été fait, donc vraiment, ce n'est pas la peine. Bon, vous essayez de le ramener sur la bonne voie, mais bon, s'il dit ça ne l'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas. Au moins, vous gagnez du temps, comprenez? Donc, si vous pouvez le rattraper par une autre manière, faites-le. Peut-être que le conférencier a été médiocre, peut-être que le conférencier n'a pas été à la hauteur, il n'a pas bien présenté, il a eu des attitudes qui ont découragé les gens qui étaient à la conférence ce jour-là. Donc, vous pouvez rattraper ce gars-là d'une autre manière, peut-être lui dire, bon, effectivement, moi-même, le conférencier de ce jour n'était pas dans son assiette, oui, c'était pas ça. Bon, vous comprenez, monsieur, ça peut arriver. Donc, je vous invite une prochaine fois sur l'un de à une autre conférence, soit un grand programme, soit un truc, ou bien vous venez sur YouTube, vous dites, bon, je vais vous laisser la vidéo d'un de nos leaders, par exemple Lambert Kwasi, ou bien un grand leader, un autre leader qui a fait des vidéos sur YouTube, et puis vous le laissez voir ces vidéos-là, pour lui dire que, bon, voilà une vidéo que vous pouvez écouter, et donc ça peut vous faire du bien. Voilà. Donc, vous voyez, non? Donc, ça, c'est pour amener le gars qui dit rien ne l'a intéressé quand il a été à la conférence. Il peut être aussi dit que, bon, le produit m'a intéressé. Donc, si le produit l'a intéressé, ça, c'est le deuxième groupe de personnes qui ont été à la conférence ce jour-là. Il dit, vous tirez sa langue et dit, oui, le produit m'a intéressé, le produit est bien, tel qu'on le dit, si c'est la vérité, si c'est vraiment pratique, comme on le dit, vraiment, moi, le produit seul m'intéresserait. Le business ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, dans ce cas, vous devrez savoir que vous avez quelqu'un qui, vous savez, les gens ne payent pas les choses par rapport à vous, ils payent les choses par rapport à leurs besoins, par
rapport à ce dont ils ont besoin dans leur vie. Ils ont besoin de satisfaire un besoin. Tout ce qu'il y a comme commerce repose sur la satisfaction d'un besoin. Pour qu'un être humain sorte l'argent de sa poche, il faudrait qu'en échange, la personne reçoive quelque chose. On ne donne rien pour rien, on ne donne pas l'argent pour rien. Donc, quand quelqu'un fait sortir son argent de sa poche, sachez que connaissez le besoin de la personne. Donc, si vous ne connaissez pas son besoin, vous aurez du mal à taper sur le bon point, vous comprenez, à mettre l'accent sur le bon point. Donc, si vous savez que c'est le produit, à vous maintenant de le faire comprendre effectivement, monsieur, vous avez raison, c'est un très bon produit. Moi-même, je le bois depuis des années. Telle personne boit davantage, telle personne a tel problème. Donc, franchement, et puis vous n'avez pas besoin d'être malade. Parce que si vous tablez seulement sur la maladie, il va dire que bon, je ne suis pas malade quand même. Donc, à vous de lui faire comprendre que le produit qui est là, le Trévo, par exemple, c'est un exemple. Donc, parmi tant d'autres produits de compléments alimentaires qui complètent l'alimentation des gens, vous lui dire que bon, certainement, vous n'avez pas besoin d'être malade pour boire un produit, un complément alimentaire. Mais pendant qu'on est en bonne santé, on doit donc consommer ce produit. Donc, à vous de faire l'adhésion, que vous lui faites comprendre que, par exemple, pour ce produit, l'adhésion, ça fait ça. Et puis, bon, voilà, vous commencez à l'orienter en tant que consommateur. Vous comprenez? Dans la manière de parrainer une personne, il y a deux éléments. C'est pour ça que nous avons dit que conseiller un produit de qualité, recommander un produit de qualité. Parce qu'en fait, dans le network marketing, dans le vrai network marketing, il faut qu'il y ait un produit qui soit le centre, le fondement de ce réseau marketing et non pas l'argent pour l'argent. Et donc, dans ce cas-là, tous ceux qui font ce genre de business ont deux occasions de pouvoir avoir des clients. Soit les clients qui sont attirés par le produit, donc pour répondre à un besoin physique de leur corps, ça c'est un élément important. Donc, tant qu'ils vivront dans ce corps, tant qu'ils vivront sur cette terre, ils auront besoin de ce produit pour entretenir leur corps. Donc, c'est un élément important. Donc, en vous de tabler sur ce point-là, pour lui faire comprendre, il ne s'est pas encore décidé. Donc, c'est comme s'il a été touché. Donc, vous devez donc finir avec ce. C'est comme un chasseur qui a lancé, qui a tiré sur son gibier. Le gibier n'est pas encore, il n'est pas encore touché totalement, n'est pas encore abattu. Donc, vous devrez continuer pour finaliser, en fait, ce travail-là. Comprenez dans ce moment de troisième point, effectuer le suivi, que pour ceux qui nous prennent en main, nous sommes sur le point 3, le suivi, que dans le suivi, la personne peut savoir que c'est une bonne affaire, mais a du mal à enlever son argent. Vous comprenez? C'est humain, en fait. Les gens, ils savent que c'est bon, mais pour enlever leur argent, c'est tout un tas de problèmes. Vous comprenez? Donc, à vous donc de pouvoir utiliser toutes les méthodes pour que la personne puisse vraiment enlever son argent. Et ça, c'est le côté du produit. Le côté business, le troisième groupe de personnes, il dit que non, lui, le produit ne l'intéresse pas, mais lui, il a un problème d'argent, il veut se faire de l'argent. Donc, partout où il y a possibilité de se faire de l'argent, lui, ça l'intéresse. OK. Donc, vous sautez sur ce point-là. N'allez pas l'emmerder avec une consommation de produits. Dites qu'effectivement, moi-même, je suis venu dedans à cause de ce côté business, ou bien il y a tel leader qui, grâce à ce produit sur lequel il s'est concentré, tel business sur lequel il s'est concentré, aujourd'hui, il est devenu millionnaire, il gagne des millions par mois, même si ce n'est pas un millionnaire, mais il gagne au moins 1 million par mois, il gagne au moins 2 millions par mois, il gagne au moins 4 millions par mois, 500 000 francs par mois, 800 000 francs par mois ou 700 000 francs par mois. Okay. Souvent, donner des montants qui ne sont pas trop exagérés parce que les gens ne sont pas habitués aux grands montants. Donc, quand vous dites des montants de 50 millions, de 40 millions, les gens ont l'impression que vous êtes en train de mentir. Donc, ça peut les choquer un peu. Donc, soyez dans les normes. Selon leur sensibilité, parler d'un montant allant de 500 000 francs à 1 million, 2 millions par mois. Ça, au moins, ils peuvent accepter un peu. Voilà. Et donc, quand la personne dit que le côté business l'intéresse, vous devez savoir maintenant que vous lui montrez un peu les activités, comment ça se passe. C'est une activité vraiment intéressante. Vous avez le temps d'aller à la plage, vous avez le temps de dormir, de vous réveiller, de travailler quand vous voulez. Et vous ne travaillez pas seul, vous avez des gens, des collaborateurs qui travaillent aussi avec vous, qui sont aussi des networkers. Même à votre retraite, des gens continuent de développer l'affaire alors que vous ne faites pas, mais vous gagnez de l'argent toujours. Et donc, c'est la meilleure manière d'investir aujourd'hui et c'est ce que vous lui conseillerez. Donc, il est temps de ne plus perdre le temps et d'aller donc droit au but et de terminer ce que nous avons commencé. Ça, c'est le troisième groupe de personnes. Et puis, le quatrième groupe de personnes, ce sont des personnes qui sont à la fois intéressées par le produit et par le business, donc à vous de leur faire comprendre qu'effectivement, vous avez raison, parce que dans cette vie, il faut donc se faire de l'argent et prendre soin de son corps, parce que
Si vous avez de l'argent et que vous êtes malade, vous êtes malheureux. Si vous avez de l'argent, que vous êtes malade, vous deviendrez pauvre. Vous allez estimer votre argent, vous ne pourrez même plus travailler. Si vous avez, comment on appelle, non? Donc je disais que si vous avez de l'argent et que vous êtes malade, vous êtes malheureux. OK? Voilà. Si vous avez de l'argent, vous êtes malade, vous êtes malheureux. OK? Maintenant, si vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas l'argent, vous risquez d'être malade. Parce que vous n'avez pas l'argent pour faire les choses. Pour payer ce qu'il faut pour consommer, pour maintenir votre santé. Donc, vous lui faites comprendre que dans les deux cas, c'est un bon choix. Donc, que c'est ce que vous-même vous faites. Non seulement vous consommez le produit pour votre santé, mais aussi vous cherchez de l'argent. De sorte que votre argent qui vient dans votre main, vous n'allez pas le gaspiller en achetant des ordonnances, des médicaments, des ordonnances kilométriques pour votre vie ou pour la maison. Donc, Trévo, c'est bon pour la famille. Trévo, c'est bon pour vous. Trévo, c'est bon pour prospérer financièrement et se faire de l'argent et que c'est ce que vous faites. Donc, l'approche, c'est quoi? L'approche, c'est de pouvoir ramener les gens à prendre la décision, à terminer ce qu'ils ont commencé. C'est-à-dire, s'ils se sont déplacés pour aller suivre la présentation et que nous sommes au point 3, nous sommes dans un temps mort où ils ne se décident pas pour arriver au point 4 pour que vous les parrainez, alors vous devrez les envoyer parce que le but final, c'est de pouvoir les parrainer et en même temps, après, de passer à la duplication qui est notre cinquième activité, c'est-à-dire les former pour que vous dupliquiez. Vous comprenez? Donc, on va du coup donc au point 4, supposons que votre gars a décidé de s'adhérer. Donc, maintenant, il est question de, comment dirais-je, il est question maintenant de le parrainer. Le parrainage doit être un moment important pour vous. Vous ne devez pas abandonner votre filleul. Pour certaines entreprises où il faut aller faire des versements à la banque, il faut aller faire ceci, si vous n'êtes pas là, votre client sera découragé. Donc, à vous de vous organiser, soit vous le faites encadrer par quelqu'un, ou bien soit-même vous partez pour l'aider à faire son adhésion à la banque, faire des versements, ou bien aller directement dans le bureau de la compagnie, de MLM. Il se trouve que la plupart des compagnies de MLM, si vous avez un personnel qui paye par mois, c'est un networker, enfin, ce personnel ne fait pas du network marketing. Donc, ce ne sont pas des hommes d'affaires, ce sont généralement des bureaux, des gens qui sont au bureau. Voilà, un personnel. Donc, ils n'ont aucune commission sur vos clients. Ils sont payés à un salaire fixe. Donc, écoutez, ça ne les intéresse pas à traiter votre client comme vous l'auriez traité. Comme on appelle, on aurait souhaité que ça soit l'inverse. Vraiment, ils traitent les clients bien, bien. Mais moi, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont dans les bureaux des compagnies de réseau marketing ont un mauvais accueil. Mais je veux dire que ce n'est pas évident qu'ils tombent sur des personnes qui puissent bien les recevoir. Donc, vous voyez une personne qui va nouvellement dans un bureau, même vous-même, et puis on vous reçoit mal, du coup, tout peut vous énerver. Parce que, écoutez, vous êtes dans une situation sensible, vous êtes en train de dépenser votre argent sur quelque chose que vous ne savez pas si c'est bon ou bien ce n'est pas bon. Voilà, on a beau vous dire que c'est bon dans votre début, vous ne savez pas, donc vous allez partez toucher vous-même la chose dans votre déplacement dans le bureau. Donc, s'il se trouve que à l'approche, dans la manifestation de ce que vous voulez faire, dans le paiement, vous dépensez de l'argent et qu'en retour, on ne vous reçoit pas bien, vous voyez que vous serez mal à l'aise. Vous pouvez sortir de là et puis être découragé. Donc, comprenez que votre client peut tomber dans de mauvaises mains. Cela peut arriver. Donc, c'est pourquoi vous devrez donc aller pour l'aider à parrainer, l'aider à remplir les fiches, le parrainage, le formulaire, votre nom, votre prénom, votre numéro ID, bien votre code, votre username. En tout cas, l'encadrer pour le faire ensemble avec lui. Vous lui dites que voilà comment on fait. Quand un jour tu viendras aussi faire pour ton filleul, voilà comment tu dois procéder. Vous comprenez? Donc, lui dit ça afin que lui aussi, il puisse s'habituer à cela. Si vous avez fait ça pour lui, lui aussi trouvera la nécessité de faire ça pour son filleul. Et c'est vous qui êtes le gagnant parce que si vos filleuls ne le font pas, vos sous-filleuls seront découragés. Et qui est payant? Ce sont eux et c'est vous aussi également. Donc, ce que vous sémez dans leur vie, ils vont aussi s'aimer dans la vie des autres. Si vous ne sémez pas de bonnes graines dans leur vie, ils ne pourront pas s'aimer de bonnes graines dans la vie des autres. Voilà. Et donc, enfin, on va sur le dernier point, mesdames et messieurs, le point 5. Donc, supposons qu'il est parrainé, vous l'avez parrainé, tout cela, mais ce n'est pas fini. Rappelez-vous de la définition du network marketing, de marketing de réseau.
On a dit que ça consiste à recommander à quelqu'un un produit de qualité et à lui enseigner. À lui enseigner. Actuellement, vous venez de lui recommander le produit. Vous devrez maintenant, il est devenu votre membre, il est devenu votre client. Mais votre but, c'est de créer une duplication. Pour créer une duplication, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens fassent comme vous. Dans d'autres termes, les gens diront que de créer des petits disciples, des gens qui sont disciplinés dans votre enseignement, des gens qui font comme vous, des gens qui répètent ce que vous faites, des gens qui vont inviter comme vous, des gens qui vont venir envoyer des gens à la présentation comme vous, des gens qui vont effectuer le suivi comme vous, des gens qui vont encadrer dans le parrainage comme vous, des gens qui vont former comme vous. Donc, ce sont les 5 activités. Donc, quand vous l'avez parrainé, ce n'est pas fini. Mais dommage, mesdames et messieurs, c'est ce que font la plupart des gens. Une fois ils ont parrainé, ils s'arrêtent là. Une fois ils ont invité, et puis deuxième chose, ils ont parrainé, ils ont eu l'argent, c'est fini. Mais mesdames et messieurs, l'activité du vrai networker ne s'arrête pas là. Vous devrez donc, après le parrainage, dire, monsieur, je veux vous rencontrer. D'autres même seront étonnés. Ah, généralement, quand les gens parrainent, ne cherchent plus à appeler les gens, ne cherchent pas à les visiter. Vous voulez me rencontrer? Oui, monsieur, je veux vous rencontrer. On doit entamer votre formation. Tous les mois, à telle date, à telle heure, il y a des formations pour les nouveaux membres. Tel jour, tous les mercredis, de 13h à 14h, monsieur Lambert Kouassi fait une formation pour les membres. Donc, j'aimerais que tu viennes assister à cette formation. Pour que là-bas, tu puisses apprendre le métier de networker. Ou bien vous-même, si vous y connaissez, vous dites, bon, monsieur, on nous a appris, monsieur Lambert Kouassi, dans cet enseignement, nous a formé, nous a dit que quand on devient membre quand on veut être un networker, le métier là a des activités. Première activité, il faut inviter. Donc, je t'autorise maintenant, je te demande d'en faire une activité. Monsieur, ce n'est pas fini. Quand vous avez invité une personne, il faut lui faire la présentation. Comme vous ne savez pas le faire, comme vous ne savez pas le faire, alors il faut donc envoyer les gens dans des salles de conférence pour qu'on le fasse pour vous. Donc, vous présentez de façon indirecte le business à des gens. Ça fait deuxième chose. Maintenant, monsieur, une fois que vous avez fait cela, ce n'est pas fini. Il faut que vous ayez un suivi. Il y a des gens qui vont venir, qui ne vont pas écouter, qui ne vont pas se décider, mais vous devrez faire en sorte que les gens puissent s'enregistrer. Il faut donc aider aussi les gens à se parrainer. Donc, la formation, en fait, c'est ce que je suis en train de vous donner actuellement. La formation que vous devez donner à vos membres, c'est ce que je suis en train de donner. Donc, la formation elle-même est une activité. Et cette activité, c'est ce que je suis en train de faire actuellement à votre niveau, comme si vous étiez SEO. Est-ce que vous me comprenez? Donc, cela est une activité que vous devrez prendre au sérieux. C'est une activité du network marketing. Si vous remarquez bien, pour ceux qui font du réseau marketing et qui font 2 choses seulement, et non pas de façon permanente, voilà ce que les gens font. Ils le font de façon brève à un moment précis. Un réseau marketing arrive dans leur pays. Premièrement, ils courent pour parrainer leurs frères, leurs soeurs, leurs amis d'école, leurs collègues, et c'est fini. Ils ne touchent même pas les inconnus. Mais dans le mot invité, ce n'est pas seulement vos connaissances. Il y a les gens qui ne sont pas vos connaissances. On en a parlé la première semaine. Comment cibler les gens qui ne sont pas vos connaissances? Dommage pour ceux qui n'ont pas pu suivre, mais bon, écoutez, vous pouvez voir des vidéos en ligne. Je ne sais pas si ça a été enregistré ou ça a été mis en ligne, je ne me rappelle plus. Mais voilà. Donc, tout ce qu'on vient de citer là, ça fait partie de la formation. Et donc, mesdames et messieurs, voilà un peu donc comment vous devez vous comporter pour réussir votre network marketing pour pouvoir réussir. Alors, la formation, donc, on doit former les gens à 2 niveaux, ok? Former les gens à faire l'activité, ok? La première chose, ça c'est le B.A.B.A. Voilà, quand vous parrainez une personne, vous devez former la personne à faire mais je disais tout à l'heure, ça m'a échappé, je reprends, que les gens en Afrique, quand ils rentrent dans un réseau marketing, ils invitent. Première semaine, ils invitent. Et le premier mois, ils invitent. Donc, ils demandent, généralement, on parraine combien de personnes? On dit, bon, on parraine 5 personnes. Puis, ils parrainent 5 personnes. 5 personnes, c'est madame. 5 personnes, c'est monsieur. 5 personnes, c'est l'enfant.
5 personnes, c'est un ami. 5 personnes, c'est un voisin. C'est fini. Ils ont fini. Mais madame, ou bien monsieur, que tout cela, c'est toujours vous qui êtes là. OK? C'est toujours vous qui êtes là. Et donc, ça ne donne aucun résultat. OK? Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'en faire une activité. C'est d'en faire une activité et donc de pouvoir suivre cela de près. Mais ce n'est pas ce que la plupart des gens font. Ils parrainent 5 personnes. Mais écoutez-moi, mesdames et messieurs, quand dans l'analyse de résultats, dans une matrice, on met 5 personnes, on ne veut pas vous dire de trouver 5 personnes. On veut vous dire que les 5 là, ce sont 5 leaders. Ce sont 5 leaders. Pour avoir 5 leaders, pour avoir 5 leaders, pour avoir 5 leaders, il vous faut absolument trouver plusieurs personnes pour avoir 5 leaders. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas avoir, comment on appelle, 5 personnes sans avoir fouillé pour trouver. Je vous donne un exemple. Quand vous partez, quand vous voulez, comment on appelle, trouver des bons leaders, là, vous avez invité 10 personnes. Dans 10 personnes, il y a un qui est bon. OK? Sinon, il y a une personne qui est bien douée, qui est bien préparée à réussir, qui est ambitieuse. C'est ce qu'on appelle être bon. OK? Pour avoir 2 filleuls, pour avoir 2 filleuls, il sait que vraiment vous allez pouvoir fouiller pour avoir au moins 20, 30 personnes, inviter 30, 40 personnes pour avoir 2. Et les 2 là, ce sont des leaders. Les 5, ce sont des leaders. Pour avoir 5, peut-être vous avez fouillé pour avoir trouvé au moins 100 personnes. Parce que les 5 que vous voyez dans les matrices, dans les marketing du réseau, les 5 là, ce sont 5 leaders et non pas 5 personnes que vous comprenez comme ça. Et c'est l'erreur de la plupart des gens. Et puis, c'est quel business que vous voulez faire? C'est du commerce. Vous êtes en train de faire du commerce. Pourquoi dans ce commerce-là, vous êtes l'intermédiaire entre, comment on appelle, une compagnie et le consommateur? Pourquoi vous voulez seulement avoir 5 personnes seulement? Je donne un exemple. Regardez ceci. Dans ce tableau à gauche, c'est vous qui êtes le distributeur entre le producteur et le client. Donc, voilà que vous êtes le distributeur, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes le représentant de la compagnie sur le marché de la consommation. Et donc, vous, en tant que distributeur, vous voulez seulement avoir 5 clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'existe pas dans le commerce et ça ne peut pas réussir avec vous. Un boutiquier ne peut pas dire que j'ai 5 clients, donc ça va comme ça. Donc, c'est la plupart des gens, c'est ce que nous faisons en Afrique. On parraine 5 personnes et nous croyons que c'est fini. Non, mesdames et messieurs, un homme d'affaires ne se lasse pas de clients ni de prospects. Tant que vous pouvez donc trouver de nouveaux clients, vous devrez en avoir. Mais dommage, c'est le contraire que les gens font en Afrique pour le réseau marketing et c'est pour cela que beaucoup de personnes ne prospèrent pas de façon de longue, sur de longue durée dans le réseau marketing. Ils se contentent d'avoir 5 personnes, mais 5 personnes, là, peut-être, vous ne pouvez même pas avoir une personne qui est vraiment préparée à réussir. Pour avoir 5, il faut avoir au moins 100 personnes. Vous comprenez? Pour avoir 100 personnes, il faut avoir au moins 1000 personnes. Et donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on sème, et ce n'est pas toujours semer qui tombe dans de la bonne terre. Donc, vous devrez continuer de semer, jusqu'à ce qu'une graine tombe dans de la bonne terre. Allez-y écouter la parabole du semeur, et ça vous enseignera plein de choses. Donc, la formation consiste à faire cela, à montrer aux gens de pratiquer les 5 activités qu'on a vues tout à l'heure. Ce n'est pas fini. Une fois ils ont compris qu'ils doivent, comment on appelle, exercer ces activités, parce que quand on a un métier, on fait les activités. Quelles sont les activités du networker? Vous-même, quand vous posez la question, où est-ce que vous posez la question? Quelles sont mes activités? Moi, en tant que networker, que dois-je faire par jour? Que dois-je faire chaque mois? Que dois-je faire? Vous devez savoir quelles sont les activités du networker. Cela est très important. Maintenant, une fois que vous avez pu faire cela, sachez que dans le réseau marketing, il y a 2 volets. Il y a le volet, le produit, pour le faire consommer à des gens.
Donc, vous êtes en même temps un consommateur, vous comprenez? Vous êtes en même temps comme un manager, c'est-à-dire une personne qui aide des gens aussi à se faire de l'argent. Donc, pendant que vous êtes là en tant qu'intermédiaire ici, à gauche là, dans la colonne gauche où vous voyez il y a deux tableaux, à droite c'est le système classique, vous voyez, non? Où il faut un importateur, publicité, transporteur, grossiste, détaillant, les boutiquiers avant d'arriver chez le client. Nous, dans le réseau marketing, c'est très raccourci, c'est très bref. Producteur, le produit passe chez nous et arrive sur le consommateur. Donc, vous tenez la pleine place importante, une place d'intermédiaire. En tant qu'intermédiaire, vous allez répondre à deux besoins. Vous allez aider à répondre à deux besoins pour les clients. Le premier besoin, c'est qu'il y a des gens qui veulent consommer le produit pour se faire une bonne santé. Ça, c'est ça. Donc, on devrait avoir donc une clientèle de consommateurs sans limite, sans limite, sans limite. Ça doit être une activité pour vous. Comment faire pour avoir des consommateurs, des consommateurs, des consommateurs? Et votre langage doit être d'encourager les gens à consommer, encourager les gens à consommer, encourager les gens à consommer. Parce que plus les gens consomment le produit, plus ils vont acheter. Plus ils achètent, plus ils consomment. Plus ils consomment, plus ils achètent. Plus ils achètent, plus ils consomment, etc. Et donc, on devrait encourager les gens à consommer, à consommer, à consommer, à consommer. Ça, c'est le un volet. Le deuxième volet, c'est de pousser les gens à développer le business. Comprenez? C'est-à-dire, vous allez répondre à un deuxième besoin des gens, le besoin d'argent. Comment créer de la prospérité dans la vie des gens et leur dire que, bon, vous savez, il faut développer le business. Venez vous inscrire, je vous enseigne comment faire le business et voilà comment se créer des richesses. Voilà, mesdames et messieurs, les deux volets et beaucoup ne maîtrisent pas cela. Ils viennent s'inscrire, ils parrainent et puis ils attendent de l'argent. L'argent ne vient pas et puis ils se plaignent. Est-ce que tu joues le rôle de manager d'une troupe, d'une équipe? Une équipe où il y a un leader. Toi qui es le leader, toi tu formes les gens comment réussir. Tu dois toi-même réussir avant que les gens ne réussissent avec toi. Tu dois toi-même réussir que les gens te suivent. Si tu n'es pas un exemple de réussite, comment tu voulais que les gens aient confiance en toi? Tu n'arrives même pas à t'en sortir. Comment tu veux que les gens te suivent? Donc, tu dois t'efforcer à réussir parce qu'un leader, tout lead, c'est diriger des gens vers le succès. Mais comment un aveugle peut-il conduire un aveugle? Donc, il faut te former, il faut provoquer le succès et afin que tu puisses réussir. C'est pour ça qu'on dit que celui qui en a, on lui en donnera davantage, mais celui qui n'en a pas, même le peu qu'il a dans sa main lui sera arraché. Et c'est pour cela que les riches s'enrichissent davantage et que les pauvres s'appauvrissent davantage. Donc, pour quitter le camp des pauvres, il faut faire un effort sur toi pour te former, pour être efficace, pour produire des richesses. Et quand tu vas commencer à produire des richesses, les gens vont te suivre parce que tu es comme une lumière qui les éclaire. Mais si tu es pauvre, tu es dans ta pauvreté, tu es dans ton échec, tout le monde est pauvre, tout le monde peut commencer de la pauvreté pour réussir. Mais il dit que, Justin dit qu'il faut donc quitter dans ce camp, il faut faire un effort sur soi pour quitter dans ce camp, pour pouvoir produire les résultats. Et pour produire les résultats, il faut se faire former comme vous êtes en train de le faire, vous êtes en train d'écouter cette vidéo, cette conférence, pour vous former, pour quitter dans l'état de manque, pour produire. Quand vous produisez, il dit, ah, ici il y a la lumière, allons chez lui, suivez-le, suivons-le, il a la connaissance, c'est pour ça qu'il réussit. Et donc, les gens vont suivre. Et ça va créer une duplication. Vous allez réussir avec dans le network marketing. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser voir s'il y a des questions. Si vous avez des questions, vous allez les poser. Et si vous n'en avez pas, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous laisse l'occasion de 2 à 3 minutes. Si vous avez des questions, vous allez poser ces questions. Alors, pour écrire votre question, je peux répondre à la question. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui prend fin cette séance de formation sur les activités du network marketing. La semaine prochaine, nous allons voir d'autres choses en détail pour vous aider à insister sur des points de notre métier. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions à poser, je vais vous donc mettre fin à la présentation. Que Dieu vous garde, passez une bonne journée. Sachez que cette conférence a été enregistrée et ça sera mis en ligne sur YouTube. Vous pouvez réclamer le lien. Et puis bon, vous l'aurez juste en écrivant un email à rotraleader@gmail.com. Vous aurez le lien de la vidéo. Je tiens à vous remercier. Ciao, ciao, passez une bonne journée. Que Dieu vous garde.